tagine en tant qu'ustensile et plat est un élément indiscutable du patrimoine algérien. À l'origine du tagine, une histoire millénaire, celle de Quintus Lollius Urbicus, un numide algérien romanisé, né dans l'actuelle Constantine, ayant entrepris la conquête de l'Écosse pour l'Empire romain, est devenu par la suite gouverneur de la Grande-Bretagne, de 130 à 144. Dans les années 1990, le docteur Vivien Swann a identifié des poteries de différents sites sur la surface du mur d'Antonin en Écosse, construit par le gouverneur numide de Grande-Bretagne, de style nord-africain. L'une étant une cocotte, cela a peut-être été un précurseur du tagine contemporain. Des morceaux de tagine ont effectivement également été identifiés parmi les porcelaines numides. Il existe plusieurs variétés de tagine en Algérie, comme le tagine zitoun, qui comprend généralement de l'agneau ou du poulet et des olives comme ingrédient principal, et fréquemment une combinaison d'oignons ou encore de légumes. Le plat a des variations selon la région de l'Algérie, mais toutes incluent des olives. Comme la plupart des plats algériens, certaines variations incluent une sauce blanche ou rouge. On peut parler aussi du tagine ramrlou, qui est à base de viande et principalement de pruneaux, éventuellement d'abricots, et agrémenté de raisins secs et d'amandes, dans un sirop de sucre et eau de fleurs d'oranger, et bien d'autres comme le tagine beniwen, ou el azab le tagine, n'est pas forcément le plat, mais surtout l'ustensile avec lequel sont cuits les aliments. En Algérie, on peut faire cuire autant des repas copieux à travers le tagine que le fameux pain algérien le matlour, que la kessra. Ce qui prouve que la patrie d'origine d'un élément culturel est la sienne et sa capacité à créer et à innover de nombreuses façons. L'Algérie est une terre de création et d'innovation. Chaque élément de son patrimoine contient 1000 variétés.